La coopérative de santé de Beauharnois est heureuse d'annoncer l'arrivée du Dr Baba Kissa, pédiatre et spécialiste en gastropédiatrie au sein de son équipe. Le professionnel de la santé sera au bureau de Beauharnois les vendredis 10 et 24 février prochains de 9h à 16h afin de recevoir les patients âgés entre 0 et 17 ans. Ce service est gratuit, couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec et accessible à tous, membres ou non membres de la coopérative de santé, avec ou sans référence médicale. 3 employés de la municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry ont vu leur nombre d'années au service de l'instance régionale être récompensé. On retrouve parmi eux le coordonnateur aux communications Guy Lontin, qui a cumulé depuis son embauche en mars 1991 25 années de service. Pour sa part, Marie-Claude Pinard compte 15 ans d'ancienneté au sein de la MRC, alors que sa collègue Sylvie Poirier en compte 5 à titre de secrétaire réceptionniste. Bonne nouvelle pour la ville de Châteauguay, elle a réussi à renouveler sa classification 4 fleurons obtenue pour la première fois en 2013. La certification, qui est valide pour une période de 3 ans, a été remise à la Ville par la Corporation des fleurons du Québec à la suite d'une visite des juges en sol châteauguois le 23 août dernier. La prochaine étape pour la Ville de Châteauguay sera d'accéder à la plus haute distinction du programme, soit les 5 fleurons. La Galerie Marie-et-Pierre Dionne de Beauharnois accueillera jusqu'au 31 mars prochain les œuvres de l'artiste peintre Patricia Degré. La Campi valencienne d'origine avoue que l'aquarelle est le médium qui lui permet d'exprimer le mieux ses idées. Après avoir eu un premier contact avec le dessin de mode, c'est maintenant le visage de la femme qui est sa principale inspiration. Maintenant, suggestion culturelle pour ceux et celles à la maison qui auraient envie de sortir en fin de semaine pour aller voir un spectacle. Le premier sera le samedi 4 février prochain au pavillon Wilson de Coteau-du-Lac, où l'auteur, compositeur et interprète Abby y sera. Celle qui a tout laissé tomber il y a quelques années alors qu'elle était atteinte d'un cancer pour se consacrer à la chanson, reprendra des succès des années 80, en plus donc d'interpréter ses propres compositions. Un petit peu moins d'une semaine plus tard, soit le 10 février prochain, du côté de la salle de spectacle du Vieux-Sainte-Martine, ce sont les humoristes François Maranda et Jean-Marie Corbeil qui uniront leur talent le temps d'une soirée. Ils seront sur place pour présenter une panoplie de numéros variés comprenant des sketchs, des imitations et des personnages. Donc voilà, c'est ce qui complète ce bulletin d'information du mercredi 1er février. Si vous avez une nouvelle à nous communiquer, n'hésitez pas à le faire par courriel ou par téléphone. Merci d'avoir été des nôtres. On vous retrouve la semaine prochaine.